Bonjour et bienvenue à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment faire l'addition sur un bloc, l'addition de deux nombres sur un bloc. Et aussi, nous avons vu aussi comment on peut faire aussi la soustraction, la multiplication et aussi la division. Et à la fin de la vidéo, je vous avais dit qu'on allait réaliser dans la vidéo, ou bien dans cette vidéo aussi, la programmation de la calculatrice. Mais avant de faire la calculatrice, nous allons d'abord voir une instruction qui est très importante dans la suite de nos codes, qui permettra de bien faciliter la programmation et de bien réduire le nombre de répétitions de code qu'on aura à écrire. Eh bien, cette notion s'appelle création ou bien créer un bloc personnalisé. Donc, qu'est-ce qu'un bloc personnalisé? Un bloc personnalisé est un bloc ou bien appelé aussi dans la programmation fonction qui permet d'écrire un code avec lequel on peut l'utiliser à chaque fois qu'on a besoin de ce code-là. C'est-à-dire, on va réaliser une fonction de quelque chose, ça dépend de ce que nous voulons. Et à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser cette fonction, on fait appel tout simplement à ce bloc personnalisé. Par exemple, pour faire l'addition, on peut réaliser un bloc personnalisé ou bien une fonction qui nous permet de faire l'addition. Et à chaque fois qu'on a besoin de faire l'addition de deux nombres, par exemple, on fait tout simplement faire appel à cette bloc personnalisé et on réalise l'addition au lieu qu'à chaque fois répéter le code pour faire l'addition. Alors, il existe deux types de blocs personnalisés. Un bloc personnalisé simple et un bloc personnalisé dit paramétré. C'est-à-dire, un bloc personnalisé simple, on va écrire un bloc personnalisé simple qui réalise une fonction quelconque et un bloc personnalisé paramétré, ça veut dire on doit lui passer des paramètres quand on veut l'utiliser pour réaliser la fonction souhaitée. Alors, nous allons faire deux exemples pour bien assimiler et voir la création d'un bloc personnalisé simple et un bloc personnalisé paramétré et exécuter le code pour voir comment ça fonctionne. Donc, je vais tout d'abord commencer par supprimer ce code-là. Et voilà, le code est supprimé. Donc, on va commencer par voir comment créer un bloc personnalisé simple. Donc, pour faire cela, il faut aller dans bloc et variables. Ensuite, cliquez ici, créer un bloc personnalisé. Et quand vous aurez cliqué, vous aurez une fenêtre de cette façon-là. Et vous allez devoir donner un nom à votre bloc pour que vous puissiez le reconnaître. Donc, par exemple, on va faire un bloc personnalisé qui permet d'afficher un message ici qui dit bonjour, bienvenue dans mon programme somme de deux nombres. On va faire cette bloc personnalisé, ensuite l'appeler et l'exécuter voir. Donc, pour cela, nous allons donner un nom à notre bloc personnalisé. On va l'appeler message. Donc, le bloc, puisque c'est juste un simple message, donc on n'a pas besoin de lui passer des paramètres. Donc, du coup, on va juste laisser comme ça. On écrit message et on clique OK. Et quand vous cliquez sur OK, donc vous aurez quelque chose comme ça. Deux choses. Vous aurez la fonction ici qui vous permet d'appeler le bloc et aussi le bloc qui vous permet d'écrire le code que vous voulez. Donc nous, ce qu'on va écrire, c'est écrire, afficher un message qui permet de dire bonjour, bienvenue dans mon programme, somme de deux nombres. Donc on va écrire bienvenue dans mon programme, somme de deux nombres. Voilà, quelque chose comme ça.
Bonjour, bienvenue dans mon programme somme de deux nombres. Donc je vais ajouter une temporisation entre les deux messages pour bien les visualiser. Donc je vais mettre ici 2 secondes et ici je vais mettre 4 secondes par exemple. Voilà. Donc on a notre premier bloc qui est un bloc sans paramètres. Alors comment maintenant je vais faire exécuter ce code dans mon programme principal qui est quand je clique sur le drapeau puisque le code n'est pas ici. Donc pour faire cela, on va dans bloc et variable et on récupère la fonction ici, vous voyez. Voilà. Donc on a maintenant la fonction message ou bien le bloc message qui permet de dire bonjour, bienvenue dans mon programme somme de deux nombres. Somme de deux nombres avec S à la fin. Voilà. Alors donc, comment ça va se passer lorsque j'exécute le drapeau? Alors ce qui va se passer, c'est que quand le programme il vient ici, il va voir cette bloc-là qui s'appelle message. C'est un mot ou bien une phrase qui s'appelle message. Donc lui, il va chercher dans mon programme s'il voit message quelque part. Donc il va voir ce bloc-là qui s'appelle aussi message. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer et exécuter ce qu'il y a dans message. Donc c'est de cette façon qui fonctionne le programme. Donc je clique sur le drapeau vert, il va rentrer ici et il va voir ça, cette fonction qui s'appelle message. Donc il part dans la fonction ou bien dans le bloc message et il va exécuter le code qui est écrit dans message. Donc on exécute le code pour voir. Voilà, il dit bonjour, bienvenue dans mon programme somme de deux nombres. Donc c'est voilà, il a exécuté le bloc fonctionnel qu'on a écrit ici. Bien sûr, ces blocs-là, ça permet d'éviter la répétition de programme. Supposons je voulais répéter ce programme-là 10 fois, genre ce code-là 10 ou 5 fois. Dire bonjour, bienvenue dans mon programme. Ensuite, écrire dire bonjour, bienvenue dans mon programme. Ça dit, si je veux répéter ça 5 fois, je devrais faire ceci. D'une manière plus simple, ça veut dire comme ça, dupliquer ça à chaque fois, jusqu'à 5 fois. Donc vous voyez, c'est pas très joli et ça prend aussi du temps pour écrire ça. Mais par contre, si on a écrit notre morceau de code dans un bloc, donc pour le répéter, il suffit juste de récupérer le bloc et d'ajouter autant de fois. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai répété ce code-là 5 fois. En quelques secondes simplement, je peux le répéter 20 fois, 10 fois, ça dépend. Donc, ça facilite la répétition du programme. Donc, en plus, quand vous exécutez, il va s'exécuter 2 fois. Donc, si on exécute maintenant ce programme-là, il va s'exécuter 2 fois parce qu'on a appelé 2 fois ce bloc-là. Donc, j'exécute. Donc, premièrement, on a bonjour, bienvenue dans mon programme. Donc, il va attendre 4 secondes. Voilà, il y répète bonjour, bienvenue dans mon programme somme de deux nombres. Donc, vous voyez, donc on peut répéter autant de fois ce code-là avec facilité et rapidité, tout simplement en mettant le code que nous voulons dans un bloc personnalisé. C'est l'avantage d'écrire des codes qui se répètent dans vos programmes dans des blocs personnalisés. Comme ça, à chaque fois que vous avez besoin d'utiliser ce code-là, vous n'avez pas besoin de l'écrire, donc vous l'appelez tout simplement et vous l'utilisez. Donc ça, c'est la première façon de faire, créer un bloc personnalisé sans paramètres. Maintenant, nous allons voir la deuxième façon de faire qui est créer un bloc personnalisé avec paramètres. Donc pour faire, c'est la même façon. Donc on va dans créer un bloc personnalisé. Donc on clique et on donne le nom ici. Par exemple, nous voulons créer un bloc personnalisé ou bien une fonction qui permet de faire l'addition de deux nombres. Donc pour cela, on doit d'abord donner un nom compréhensible. Donc on va écrire par exemple addition. Et on sait que dans l'addition, on doit calculer deux nombres. Donc il faut
qu'on passe les nombres à calculer dans le bloc addition. Donc en ce moment-là, on a besoin d'ajouter des paramètres. Donc pour cela, il faut cliquer sur Options et vous avez plusieurs catégories de paramètres ici. Par exemple, créer ou bien ajouter une entrée nombre, ajouter une chaîne de caractères, ajouter une entrée booléenne ou bien ajouter du texte. Donc comme nous voulons faire l'addition, donc on sait qu'on va faire l'addition de deux nombres, donc on va ajouter deux paramètres ici ou bien deux entrées nombres. Donc on va cliquer seulement sur ce bouton-là. Donc on a nombre 1 et nombre 2. Donc parce qu'on veut faire l'addition de deux nombres. Bien sûr, vous pouvez renommer ça comme vous le voulez. Il suffit juste de double-cliquer et renommer ici en fonction de ce que vous paraît plus compréhensible ou bien laisser par défaut nombre 1 et nombre 2. Et après ça, vous cliquez sur OK. Donc vous avez la même chose, vous avez la fonction quand vous voulez utiliser et aussi le bloc qui vous permet d'écrire le code que vous voulez réaliser ici. Donc nous, on veut faire l'addition de nombre 1 et de nombre 2. Donc pour cela, on va faire l'addition et stocker la valeur dans somme. Donc premièrement, on réinitialise la somme. Ensuite, on va mettre dans somme le nombre 1 plus 2. Donc on récupère l'opérateur plus et clic, quand je regarde, clic gauche de la souris maintenant. Donc clic gauche de la souris maintenant. Si ça marche pas, il faut faire clic droit. Donc clic gauche de la souris, vous maintenez et vous déposez ici. Vous maintenez et vous déposez. Donc vous avez somme est égal à nombre 1 plus nombre 2. Et ensuite afficher la somme. Donc on va dans apparence, on récupère dire bonjour. Ensuite on va dans opérateur, on récupère l'instruction regroupe et on va dire la phrase suivante: la somme de A et B est égale à 2 points. Et on va ajouter la somme dans Word. Voilà. Et vous avez le bloc fonctionnel qui permet de faire l'addition. Ensuite, je vais ajouter un temps pour bien voir la phrase ici. Donc, j'ajoute 4 secondes par exemple. Donc, vous avez notre bloc addition qui permet de faire l'addition de deux nombres. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire l'addition de deux nombres, je peux appeler cette fonction. Il va me faire l'addition et ensuite m'afficher la somme de deux. Maintenant, comment maintenant je peux passer les nombres à additionner sur ce bloc-là? Parce qu'on a le bloc, il est réalisé, il est là, mais comment l'utiliser et faire passer ces nombres-là ici pour les faire additionner. Donc pour faire ça, nous allons réaliser le programme de la vidéo précédente, c'est-à-dire faire la somme des deux nombres. Donc pour cela, on a vu que dans le programme, on voulait afficher le message bienvenue dans mon programme, somme de deux nombres. Donc pour cela, on va dans bloc et variables et on récupère message. Voilà. Donc on a notre première fonction réalisée. Ensuite, si vous avez vu la vidéo précédente, vous verrez que après ce code-là, on a initialisé la variable A et la variable B. Donc on va initialiser à 0 la variable A et la variable B. Ensuite, on va inviter à l'utilisateur de saisir la valeur de A. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir, donc veuillez saisir la valeur de A. Veuillez saisir la valeur de A. Et on récupère la réponse et on le stocke dans A. Donc on récupère la réponse et on stocke dans A. Ensuite, on va, pour répéter la même chose, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de B. Donc, veuillez
et saisir la valeur de B et on récupère la réponse et on le stocke dans B. Donc on change ici B et on récupère la réponse. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui nous reste maintenant, c'est de faire l'addition maintenant de ces deux nombres-là. Et puisque nous avons déjà écrit un bloc qui permet de faire l'addition, donc nous allons tout simplement faire appeler à cette bloc-là et lui faire passer tout simplement la valeur de A et la valeur de B. Donc on va dans bloc et variable, donc on récupère l'addition et on lui fait passer la valeur de A et la valeur de B. Donc ça, c'est les paramètres qu'on avait ajoutés, ça veut dire nombre 1 et nombre 2. Donc, comment ça fonctionne? Donc, en quelque sorte, quand vous appelez l'addition et que vous lui passez A et B, donc c'est comme si vous remplacez nombre 1 par A et nombre 2 par B. Donc, quand le programme s'exécute et qu'il arrive ici, et qu'il rentre ici, il va tout simplement voir tout ce qu'il y a nombre A. Donc, tout ce qu'il y a nombre 1, il va le remplacer par A. Et tout ce qui est en nombre 2, il va remplacer ça par B. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on écrivait ici, somme est égale à A plus B, sous-entendu. Donc, de cette façon, vous pouvez appeler addition plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez encore réappeler, par exemple, l'addition, par exemple, et ajouter par exemple d'autres variables si vous avez par exemple C, D ou bien F, ça dépend, il ne tient pas compte des variables ici. Tout ce que lui il voit, c'est tout simplement faire l'addition de deux nombres qu'on lui passe en paramètre. Donc voilà, nous avons notre programme qui permet de faire la somme de deux nombres. Ça, c'est le même programme qu'on a réalisé précédemment, mais cette fois-ci en utilisant des blocs de fonctions. Donc, on a la fonction message qui permet d'afficher le message et on a la fonction addition qui permet de faire l'addition. Bien sûr, si vous voulez aussi mettre par exemple la fonction qui permet de faire appeler à l'utilisateur de saisir de nombres, vous pouvez mettre tout ça dans une fonction aussi. Bien sûr, ça peut aussi vous faciliter à chaque fois que vous voulez faire appel à l'utilisateur de saisir quelque chose. Vous n'avez pas besoin de répéter ces instructions-là. Il vous suffit juste de créer un bloc personnalisé, lui donner un nom et mettre ce bout de code-là dans une fonction et l'utiliser ici. Donc, et bien sûr, ces fonctions-là, vous pouvez les déplacer n'importe où que vous voulez dans cette page ici. Donc, on peut les placer n'importe où comme vous voyez. Je peux les placer ici et retourner ici et exécuter mon code et ça va marcher. Donc, vous pouvez les déplacer n'importe où que vous voulez. Donc, on va lancer le programme pour voir ce que ça donne. Donc, quand on va lancer le programme, je vais expliquer un peu ça pour que vous puissiez bien suivre l'exécution du code. Donc, quand on va lancer le programme, il va rentrer ici et il va voir le bloc message et il va faire appel au bloc message. Donc, quand il fait appel au bloc message, donc il va exécuter le code qu'il y a ici. Donc, il va dire bonjour, attendre 2 secondes, ensuite dire bonjour, dire bienvenue dans mon programme, somme de deux nombres, et puis attendre 4 secondes. Ensuite, il va réinitialiser la valeur de A et B à 0, et puis demander à l'utilisateur de saisir la valeur de A. Ensuite, demander à l'utilisateur de saisir la valeur de B. Et puis, quand il va venir ici, il va voir le bloc addition ou bien la fonction addition. Donc, il va faire appel à cette fonction-là et il va lui passer la valeur de A et la valeur de B. Ensuite, il va rentrer ici et il va remplacer nombre 1 par A, nombre 2 par B et il va faire initialiser la somme et faire la somme de A plus B. Donc en quelque sorte, quand il rentre ici, il va faire la somme de A plus B et ensuite afficher la somme. Donc c'est comme ça que ça fonctionne le programme. Alors on va lancer et voilà, on a bonjour. Bienvenue dans mon programme somme de deux nombres. Et ensuite, il attend 4 secondes et il va inviter à l'utilisateur de saisir la valeur de A. Donc, je saisis par exemple 20
Ensuite, saisir la valeur de B. Je saisis 12. Et voilà. La somme de A et B est égale à 32. Donc, il a exécuté ce rôle-là. Donc, c'est de cette façon qu'on crée des blocs personnalisés. Bien sûr, on a vu l'utilité de la création de ces blocs-là. Ça permet de ne pas répéter un code plusieurs fois dans le programme. Donc, on l'écrit une seule fois et à chaque fois qu'on a besoin, on l'appelle tout simplement. Et vous avez les deux manières pour créer des blocs ici. Donc, soit avec bloc simple, soit avec bloc personnalisé. Ça dépend de quand vous créez le bloc, la tâche que vous voulez qu'il le fasse. Donc, c'est de cette notion-là qu'on a voulu apprendre ou bien qu'on a appris aujourd'hui et qui va nous permettre de bien simplifier nos codes dans la suite des vidéos. Et à la prochaine vidéo, comme promis, nous allons réaliser le programme qui permet de faire la calculatrice. Et bien, tout simplement, nous allons réaliser l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et à chaque fois l'utilisateur peut choisir soit il fait l'addition, la soustraction, la multiplication ou bien la division. Et bien sûr, on se retrouve à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker, à partager et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.